problème qui se pose aujourd'hui, c'est dans quelle mesure le droit de l'urbanisme, qui est né depuis très longtemps à une époque où on ne parlait pas d'environnement, comment il a pris en compte progressivement cette préoccupation et sous la nouvelle terminologie qui est bien pratique parce qu'on y met pas mal de choses de développement durable. On avait initialement un droit qui était relativement simple, qui était un droit de technicien, puisqu'en fait il s'agissait de vérifier que les constructions respectent des normes de sécurité, de salubrité, que la ville soit à peu près organisée, etc. Bon, ce qui était complexe sur le plan technique, mais relativement simple sur le plan juridique. Et puis, ce qui est nouveau, c'est que progressivement, on s'est dit, mais il faut concilier l'environnement avec le développement, concilier les constructeurs avec les protecteurs des arbres et des petits oiseaux, et il faut trouver donc des mécanismes à la fois d'arbitrage et de conciliation entre ces deux préoccupations. Alors, cela a conduit à introduire dans le droit beaucoup de choses nouvelles. Par exemple, aujourd'hui, le droit de l'urbanisme s'intéresse à la biodiversité, au déplacement, au changement climatique, qui sont des questions complètement nouvelles, et ça le rend évidemment beaucoup plus compliqué. Et puis surtout, on a des méthodes qui sont complètement nouvelles, puisque par exemple aujourd'hui, des principes du développement durable, c'est de reposer sur une information du public, une participation du public. Donc ce sont des procédures plus démocratiques, indiscutablement, mais qui sont beaucoup plus longues, qui donnent lieu à de la procédure, à du contentieux. C'est la rançon du développement durable. Ah, il y a un coût supplémentaire qui n'est pas négligeable, mais qui est difficile à estimer parce que il y a coût, mais il y a bénéfice. Le bénéfice, je dirais qu'à la limite, c'est les générations futures qui l'empocheront. C'est difficile à estimer. Et c'est le gros problème politique parce que les générations futures, elles ne votent pas, alors que les générations présentes qui payent, elles, ont un bulletin de vote. Le côté positif, heureusement, il existe. Bon, il existe même. Bon, j'ai un peu forcer le trait en parlant des générations futures, mais il existe, je pense aussi pour les générations présentes. Bon, une période où on s'interroge beaucoup sur la crise de l'emploi, il est certain qu'il y a là un gisement d'emplois, de filières économiques nouvelles. Il y a un nouveau mode de croissance, en fait, qu'il faut inventer. Simplement, c'est toujours plus difficile de passer de quelque chose que l'on connaît à quelque chose que l'on ne connaît pas encore. La croissance verte, c'est un slogan, c'est pas encore quelque chose que l'on perçoit véritablement.